Bonsoir Edouard. Félicitations. Alors, Edouard, félicitations, mais en même temps j'hésite à vous dire félicitations tellement ça a été... Je vais vous laisser commenter en fait tout ce qui s'est passé sur la fin. C'est limite dramatique en fait. Écoutez, on va pas parler à chaud. Il y a des choses qui se sont passées, mais voilà, à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le football a gagné, le football a été célébré. Aujourd'hui, on est venu en terre marocaine. Voilà, on savait qu'on était en terre hostile parce que ça fait une cinquantaine d'années qu'ils attendent ce trophée. Ils avaient tout acquis à leur cause. Nous, on avait juste le ballon et nos armes. Et voilà, on a répondu de la meilleure des manières et aujourd'hui, on ramène la coupe au Sénégal. On va vous montrer et vous proposer ça. Le penalty, on en était là, on était en train de retracer ce qui s'était passé avec le penalty de Brahim Diaz qui tente une panenka insolite, va-t-on dire. Et puis du coup, vous l'arrêtez. Il a tenté, écoutez. J'ai eu le crédit de rester le plus longtemps possible sur mes appuis. Et voilà, comme j'ai dit, ça nous a souri. On a gardé l'équipe dans le match. Je suis content, je savais que j'allais pas en avoir beaucoup. J'ai aidé mon équipe à ce moment clé du match. Sadio Mané vous dit quoi juste avant, parce que j'ai vu qu'il venait vous parler. Sadio et moi, avant chaque pénalty, on se parle toujours. Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais voilà, on avait à cœur de gagner cette finale, de ramener le trophée à la maison. Des millions de Sénégalais sont contents, le peuple est content. C'est ce qu'on espérait et maintenant on va profiter. Brahim Diaz, à aucun moment il vous dit où il va tirer ou autre, parce qu'on vous voit aussi aller lui parler. À aucun moment on peut se poser la question d'un arrangement entre deux équipes pour revenir à 0-0 ou... Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à une minute de la fin, cinquantaine d'années, un pays attend ça, vous croyez qu'on va s'entendre? Il voulait marquer. J'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire quand vous rentrez tous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est des choses qui restent entre nous, on n'a pas besoin de les étaler. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Quand on a décidé de rentrer sur le terrain, on l'a fait ensemble. On a voulu rester digne, rester fier. Et c'est ce qu'on a fait, on a été récompensé, Dieu est grand. Merci beaucoup, Edouard. On sent encore la tension quand même. Déception autour du stade. Et ce manque de joie aussi du côté des Sénégalais qui s'imposent, qui remportent leur deuxième finale de leur histoire après celle remportée en 2021. Mais avec un petit arrière-goût justement on vient de le comprendre aussi pour Edouard Mendy, et une situation un petit peu étrange autour de cette période-là. C'est Papthio qui va permettre donc au Sénégal de s'imposer avec ce but inscrit en prolongation. Il y a eu des occasions encore derrière, et c'est vrai que Edouard Mendy aura fait le travail jusqu'au bout. Après le but de Papthio, il a aussi fait l'arrêt décisif qu'il fallait. On a eu un vrai duel de gardiens quand même ce soir. Oui, on a vraiment... Ce sera autre chose. Mais moi, si j'avais une complainte aujourd'hui à faire, je voudrais me plaindre des réseaux sociaux qui pour moi ont alimenté très clairement une grosse paranoïa aussi, qui nous ont empêché de nous travailler, parce qu'il faut peser chacun de nos mots. Il faut analyser, réanalyser, alors qu'on a des experts avec nous. On a 3 consultants de qualité, on en a eu bien d'autres qui souvent étaient d'accord ou en tout cas nous analyser les situations avant qu'on en parle à l'antenne, et systématiquement on était alpagués en nous disant que voilà, on était pro ci, on était pro ça. Et voilà, et ça, c'est notre histoire à nous, mais c'est le cas aussi pour énormément de monde. Moi, je suis harcelée sur les réseaux sociaux dès qu'il y a un match par l'équipe adverse. Et ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, entachent aussi le football et aussi alimentent ce qu'on a vu, les bagarres derrière, ce qui se passe aussi sur le terrain. Je pense que même les arbitres, peut-être aujourd'hui, ils arbitrent avec la peur, on ne sait pas. Donc moi, en tout cas, c'est mon sentiment, je ne sais pas si vous le partagez, mais ces réseaux sociaux sont le mal. En tout cas, moi, je les aime beaucoup, mais en tout cas, pour cette compétition, ils ont été un réel mal. Voilà. Je tenais à passer ce petit message-là. Merci de leave me alone et leave us alone. Foutez-nous la paix, quoi.
Non mais vous avez résumé la chose, Vanessa, et encore une fois, quand on analyse des matchs, quand on a des situations analysées, on le fait en toute partialité. On n'est pas pro Sénégal, pro Maroc ou quoi que ce soit, on est tout simplement pro football. Et quand il y a des situations qui sont comme ça, ben on essaye aussi de nous aussi c'est pour ça que je vous parlais de questions de règlement. Il faut aussi que tout le monde puisse connaître aussi le règlement aussi, et que on arrête un petit peu de temps en temps aussi d'interpréter à notre manière. À un moment donné, il y a une décision qui a été prise par l'arbitre sur le but qui a été marqué par les Sénégalais, mais il a bien été effectivement sifflé avant, donc il n'y a pas eu du tout il n'y a pas eu du tout comment de favoriser quoi que ce soit. Et puis après, je le reviens encore une fois sur le penalty de Brahim Diaz. Il y a faute dans la surface de réparation. Oui. Le VAR a joué son rôle, tout simplement. On s'était plaint que le VAR ne l'avait pas fait. Et il n'y avait pas hors-jeu aussi, précisons-le, parce que nous sommes alpagués aussi. Pour ça, il n'y avait pas hors-jeu. Au départ, sur le corner, on a regardé, il n'y avait pas hors-jeu. Donc voilà, ce sont des petits détails, mais ce sont des choses qui... Après, voilà, il faut arrêter à un moment donné d'inventer des choses ici à droite. Maintenant, ça n'enlève rien au titre du Sénégal aussi, parce qu'on est capable de nous dire aussi qu'on dit ça parce qu'on aurait voulu que le Maroc soit champion. Ça, je le vois arriver aussi gros comme une maison. Non, ça n'enlève rien au titre du Sénégal, parce que le but de Pape Gueye est tout simplement splendide. Et ce soir, c'est le Sénégal qui est champion. Mais encore une fois, là où je reviens, c'est sur la gestion. La gestion de ces incidents qui ont été très très mal. Pour moi, qui n'a pas été à la hauteur d'une finale de Cannes, j'irais d'un match de football où on laisse un joueur tirer un penalty. De l'autre côté, il y a malheureusement des supporters qui se battent avec la sécurité. Et à un moment donné, on peut avoir un envahissement de terrain à tout moment. C'est là où il faut faire entrer tout le monde, mettre tout le monde safe. Et quand tout ça est revenu, et on a le temps, on n'est pas pressé, hein, on ne prend pas le train ce soir. De toute façon, on était en prolongation après. Donc à un moment donné, c'est là où il va falloir revoir pas mal de choses. Et une dernière chose, ça ne donne pas une très très belle image du football africain malheureusement ce soir. Et c'est ça qui me peine le plus. La voix de la sagesse, Robert. Merci, merci beaucoup. En tout cas, si on peut passer sur une note positive, merci à tous les deux. Alors c'est le moment, merci à tous les deux aussi, c'est le moment où je vais me mettre à chialer. Merci à Sen. Est-ce que tu peux venir à Sen, s'il te plaît? Vas-y, viens s'il te plaît. Viens, parce qu'il y a des fois on réalise des choses et vous vous rendez pas compte dans quelles conditions on peut le faire. Et puis il y a des magiciens et lui c'en est un. Voilà. Dans la profession, c'est, je pense, la crème de la crème, et il nous a sauvés, mais 1001 fois. Et en tout cas, nous, on a vécu une aventure absolument extraordinaire, humainement déjà, parce que moi, je suis très contente de l'avoir fait. Alors... Bon, allez, salut, de l'avoir fait avec vous. Bon, écoutez, c'est le moment où je me perds, donc ça y est. Donc merci beaucoup, Jawad. Désolé pour toi. Je comptais vraiment remercier l'équipe BeIN. C'était pour moi une belle expérience d'être parmi vous, voilà, de vous côtoyer pendant un mois. J'ai vécu des bons moments avec vous. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas gagné cette coupe, mais bon, ça reste une expérience magnifique. J'ai passé des moments exceptionnels. Je remercie l'équipe et voilà. Écoutez, est-ce qu'on peut avoir Sadio? Est-ce qu'on peut... Beansport US, à un moment donné, on va se battre entre nous. Alors, on va rester. En tout cas, nous aussi, on te remercie, Vanessa. On était très contents de faire cette canne à tes côtés, aux côtés de toute la bande. On remercie Steve Agnès aussi, Guillaume Trouillet. Et puis, on pense aussi à Pat Guillou, à Eric Barrère, à Renan Chelotal, qui ont aussi couvert cette canne sur place. Voilà, on remercie tout le monde. Ça a été un mois fatigant, mais top niveau. Un vrai collectif pour le coup, avec chacun qui a joué son rôle plutôt décisif, j'ai envie de dire. Moi je suis très contente en tout cas d'avoir pu partager ça avec vous, de faire partie aussi de cette chaîne, parce qu'il y a beaucoup de qualité, vous en rendez peut-être pas compte, mais avec des gens qui font leur métier avec passion, et c'est dommage encore une fois que ce soit entaché par ce genre de choses, mais voilà, mais j'ai envie de dire, écoutez, c'est la vie. Benjamin, un petit mot? Merci à tous, merci Vanessa, merci Jawad, ça a été une superbe canne, on a vécu des émotions aussi, on a vu surtout du beau football, on a vu des beaux stades, des beaux terrains. La canne est en train de grandir, on l'a dit pendant toute l'édition, on espère que
allez, cette ombre, cette tâche qu'on a vécue aujourd'hui ne va pas faire forcément des choux gras et ne va pas durer longtemps parce que malgré tout ça, il faut valoriser cette compétition. Comme partout, il y a souvent des couacs. Ça en a été aujourd'hui, mais voilà, on va garder le positif. Et puis on espère se retrouver peut-être dans 2 ans, pourquoi pas. On avait dit Cannes pluvieuse, Cannes heureuse. On retiendra ça? Exactement. Ouais, on va se quitter du coup sous la pluie. Moi je me permets vite fait, Vanessa, oui, parce qu'on a laissé nos enfants, nos familles pendant un petit mois. Donc moi je voulais, il y a un petit garçon qui s'appelle Louis qui n'est pas encore couché, qui est en train de suivre. Donc je lui fais un gros bisou et il m'a demandé si je pouvais faire une petite dédicace à sa classe. Donc je lui fais une dédicace à sa classe, à sa 5e 1 et puis à tous ses copains, ses potes Jules. Mais bon, on se retrouvera, mais en tout cas très heureux encore une fois d'avoir participé à cette CAN durant ce mois. Alors écoutez, moi j'ai pas envie de partir là-dessus parce qu'il y a Sadio Mané qui est juste à côté et je voudrais lui laisser le mot de la fin. Il sera avec nous dans 1 minute, donc vous allez encore devoir nous supporter pendant 1 minute. Voilà. Avec cette pluie absolument incroyable qui est en train de nous mouiller total. Écoutez, on essaye de vous choper des joueurs. Ah Guillaume! Salut Guillaume! Bah viens, écoute, viens faire ton travail ici si tu veux. On vous amène une légende. On vous amène une légende. Je vous vois pas. Ça va? Vous allez bien? Félicitations! C'est gentil, merci. Ça va, vous allez bien? Ouais, et toi? Vachement bien. Bon, c'est le principal. Je pense que le mieux, c'est que les légendes du foot africain posent une question à une autre légende du foot africain, messieurs. Oh, moi c'est difficile, avec Oli on se parle régulièrement. En tout cas, je voulais te dire que je suis très content, même si tu n'as pas joué aujourd'hui. Je sais que c'est ta 2e CAN. Je voulais savoir quel a été ton rôle un peu aujourd'hui parce que tu étais absent. Le petit Sarr qui a débuté, est-ce que tu lui as parlé en avant-match? Est-ce que tu lui as donné des conseils parce qu'il a fait quand même un très très gros match aujourd'hui? Ah, comme tu l'as dit avant le match, j'ai dû parler. C'est vrai que j'ai pas... Il y a Sadio en plus. Non. On a besoin de lui, on a besoin de lui. Mais est-ce que moi je voudrais, écoutez, plutôt qu'une question, je voudrais vous laisser vous adresser au peuple sénégalais, franco-sénégalais qui nous regardent, messieurs. Sadio, un message pour tous les franco-sénégalais qui nous regardent ce soir. Et c'est pareil, hein, pour toi, la caméra, on vous voit. Voilà, allez-y. Avant tout d'abord, je vais parler avec le monsieur là, c'est lui qui m'avait volé mon rêve. Là-bas, c'est lui qui m'avait volé mon rêve, malheureusement. On n'oublie jamais. Mais c'est dans les défaites que se construisent les victoires, on est d'accord? Comment? C'est dans les défaites que se construisent les victoires aussi. Exactement, je me rappelle ce jour-là, j'ai pleuré. Et il était bien content, il avait célébré. Sadio, tu vois que grâce à moi, finalement, tu en as gagné 2. Justement, Belle, on pouvait en gagner 3, mais on l'a pas fait. On aurait dû gagner 3, mais on l'a pas fait. Mais alhamdoulilah, on nous a empêché quand même. C'est pas vraiment fini. On va te revoir encore à la CAN, c'est pas possible. Pour éteindre vraiment tout le monde. Mon capitaine ici, je ne veux plus lui reparler, mais mon capitaine il a le port, sinon il va me tuer. Je vais le gronder, mais j'espère que c'est pas la dernière. Il mérite d'en faire encore, j'espère que voilà, il va changer d'avis parce qu'on a besoin de lui, on a vraiment besoin de lui. La légende Sadio, on est d'accord, mais faut éteindre encore plus tout le monde. Au 21e siècle, on a fait mieux ou pas? On n'a pas fait mieux que Sadio. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est un homme incroyable, un joueur incroyable. Il l'a vu aujourd'hui. Il méritait de soulever cette coupe, on lui a donné. Il le mérite, c'est lui qui nous a ramené. Donc j'espère qu'il va continuer avec nous. Voilà. Donc c'est compliqué, il ne peut pas faire intervenir la VAR, parce qu'il a déjà sifflé. Et derrière, on a vu un peu ce qui s'est passé. En 1 minute, le match a basculé. L'arbitre ne peut pas revenir effectivement sur le but, accorder le but parce qu'il a sifflé juste avant la faute. Et donc du coup, on fait acte. Sauf que derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, il y a le penalty, bien évidemment. Penalty parce qu'effectivement, il y avait aussi faute sur Brahim Diaz dans la surface et donc le penalty. Et la VAR qui est sollicitée, l'arbitre qui va regarder cette VAR. Et pour moi, sur cette action, il va prendre la bonne décision. Parce qu'effectivement, il y a pénalty, mais l'incompréhension de la part des joueurs sénégalais, c'est que bien avant, il y a ce but-là qui aurait pu être accordé. Mais je pense qu'à ce moment, ils n'ont pas l'information que l'arbitre il avait sifflé avant. Parce qu'il réclame aussi le fait qu'il fallait qu'il aille voir la VAR. Donc ça, il ne l'avait pas. Donc
vous voyez, moi je trouve que la VAR est arrivée dans le football pour aider les arbitres. C'est l'assistante à l'arbitre, pour permettre à l'arbitre de se corriger et pour permettre aussi aux actions d'aller jusqu'au bout parce qu'on a la possibilité de revenir. Bon là, quand l'arbitre décide de siffler comme ça, bon, voilà, je trouve que c'est dommage, c'est de l'incompréhension. Et puis, comme tu disais, Jawad, il a tout simplement pas été à la hauteur de l'événement ce soir. Pas à la hauteur de l'événement, et surtout ce qui va se passer derrière, c'est que tout le monde, tout va partir en vrille. Papio va demander à ses joueurs de quitter la pelouse. Et là, c'est une scène complètement surréaliste à laquelle on va assister. Et triste surtout, c'est ça. Triste sur le terrain parce que les joueurs ne savent même plus où ils en sont, mais triste aussi en tribune parce que c'est surtout ça que se place le scandale là-dedans, c'est qu'il n'y a tellement pas d'explication et il y a tellement d'incompréhension que les supporters sénégalais pètent littéralement un câble. Et là, on a vu des choses. On va vous proposer les images évidemment avec les supporters qui vont jeter tout ce qu'ils trouvent sous la main, des chaises sur les stadiers. On a vu sous nos yeux 2 stadiers sortir, dont un sur une civière. Et en fait, à partir de ce moment-là, on n'a même plus envie de parler de jeu parce qu'on se dit voilà, pour des décisions qui ne sont pas maîtrisées, voilà à quoi on assiste. Certainement, tout est discutable, les pénaltys, les fautes, etc. Mais bon, voir de tels comportements, c'est hors football. Voilà, c'est des choses qu'on ne doit pas voir. Le football, c'est avant tout une fête. Jusqu'à maintenant, la compétition s'est très bien passée. Et là, voir des images comme ça nous dépasse. La suite, vous la connaissez. Sadio Mané va demander à ce que les joueurs reviennent sur la pelouse. On ne sait pas trop s'il est d'accord à ce moment-là avec Papio qui a demandé aux joueurs de retourner au vestiaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Sadio Mané, qui dispute son dernier match de Cannes, a conscience à ce moment-là que ça peut avoir des conséquences sur la Coupe du Monde que le Sénégal va disputer dans quelques mois. Surtout que quand on parle de leader, moi, Sadio, il a été un leader sur le terrain. On voit encore aujourd'hui, il fait un grand match. Pour moi, c'est l'homme de ce match, c'est le bonhomme de ce match. Parce que je crois que l'attitude de l'entraîneur sénégalais de rappeler tout le monde dans le vestiaire n'était pas forcément la bonne. Et là, à ce moment donné, on le voit partir tout de suite en courant dans le vestiaire, elle a appelé ses coéquipiers parce que le match, il faut le terminer, quoi qu'il arrive. Après, on verra les conséquences. Edouard Mendy qui se... Inch'Allah, comme on dit. Merci Kalidou, merci Sadio. Faites ça bien. Allez, on va se quitter là-dessus. Il fallait qu'on ait cette dernière séquence absolument, en plus, voilà. Avec des belles retrouvailles, il t'a pas oublié. Hein. Il t'a pas oublié. Oui, 2017, bien sûr. Donc tu l'as vraiment gagné. Hein. Ah bah oui. Oui. Allez, bonne soirée à tous. Nous, on va aller se mettre à l'abri. Voilà, de toute façon, on est déjà mouillé. Hein. On fait une glissade sur la pelouse ou pas? Juste pour la fin. Ah non, c'est toi qui commence. Allez, salut. Bisous à tout le monde. Merci.